@DIAMBARISTA. Ça fait longtemps que je voulais le partager, thread sur comment Metz est devenu, le temps d'une semaine de septembre 1977, l'épicentre de la science-fiction mondiale de l'époque, avec des répercussions immenses sur celle d'aujourd'hui. En 1976, une bande de potes étudiants en lettres au Solcy se lance dans le pari fou d'organiser un festival mondial de science-fiction dans notre chère ville de Metz. Le but, faire venir des pointures du genre sur les bords de la Moselle. À l'origine, un homme, Philippe Hupp, qui organisa la 3e convention nationale française de science-fiction dans la capitale lorraine et s'en servit comme tremplin pour lancer la première édition du festival de science-fiction de Metz. La science-fiction était déclinée sous toutes ses formes, littérature, cinéma, graphisme, etc. Les films étaient projetés au cinéma L'Éden, aujourd'hui devenu une crèche en face du lycée Louis-Vincent. Largement saluée par la presse, la première édition n'est qu'anecdotique, comparée à la seconde qui se déroula du 19 au 25 septembre 1977. Car voilà, cette semaine marqua un véritable tournant dans la science-fiction mondiale. Premièrement, les types ont réussi à faire venir le producteur américain Gary Kurtz qui diffusa pour la première fois seulement en Europe l'avant-première de son nouveau film La Guerre des Étoiles, épisode 4, Un Nouvel Espoir. Rendez-vous compte que jusqu'à présent, seule une poignée de personnes avaient pu le voir en Europe. C'était une semaine plus tôt à l'occasion du festival de Deauville du film américain. Autant vous dire que Metz pesait lourd. L'événement fut pourtant quasiment totalement éclipsé par la venue de Philip K. Dick, qui est juste le mec qui a écrit The Man in the High Castle, Blade Runner, Total Recall ou encore Minority Report. À l'époque peu reconnu aux États-Unis, Dick jouit malgré tout d'un franc succès auprès des adeptes de la culture de science-fiction en France. Il sait qu'en venant à Metz, les gens le comprendront enfin. Parrain de l'édition, Philip K. Dick déclara avoir passé dans la cité messine la plus belle semaine de sa vie avant de livrer un discours aussi hallucinant anxiogène dans le salon de l'hôtel de ville. Ce discours que l'histoire a retenu comme la conférence de Metz est retranscrit mot pour mot dans le recueil Total Recall. Face à une foule d'amateurs, de novices, de journalistes, de politiques et de caméras, Dick part en live complet. Son titre, si vous pensez que ce monde est mauvais, vous devriez en voir quelques autres. Philip K. Dick révèle très sérieusement que le monde est un software programmé par une entité malveillante de couleur rose avec laquelle il communique depuis 1974. Comment le sait-il ? Une petite fille aux longs cheveux noirs lui est apparue et le lui a dit. Non, tu ne rêves pas, Dick a énoncé le synopsis de Matrix le 24 septembre 1977 à l'hôtel de ville de Metz devant une salle médusée qui ne comprend pas encore l'impact qu'aura ce discours dans la science-fiction des 40 années à venir. Les frères Wachowski, réalisateurs de la saga Matrix, ont maintes fois répété s'être inspirés de la conférence de Metz de Philip K. Dick pour réaliser leur œuvre, sans compter la multitude de films et romans hérités de la théorie énoncée par l'américain ce jour-là. Pour tous les spécialistes du genre, il y a eu un avant et un après Metz pour la science-fiction. Dick gagna largement en renommée aux États-Unis, tout comme le festival. On parla de Metz jusqu'à Los Angeles. Victime de son succès, le festival de Metz représenta rapidement des coûts trop importants, notamment en accueil des stars. Il prit ainsi fin en 87 après 11 éditions, une parenthèse hors du temps qui fit la renommée de notre ville dans le monde entier. Merci à Monsieur Hupp. Eratum, l'Éden était situé avenue Robert Schumann, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la brasserie L'Éden. J'apprends également que la 2e édition de 1977 a diffusé l'une des toutes premières mondiales, The Razorhead, le premier long métrage de Monsieur David Lynch. Rien que ça, messieurs, dames.